Donc, les Africains sont les seuls actuellement réunis à Abuja, en train de voir comment on va faire pour que l'or du Mali, du Burkina, l'uranium du Niger, le coton du Mali, Burkina, tout, retombe encore dans les poches de la France. La CEDEAO est l'école des hautes études en hypocrisie. Chers abonnés, l'heure est grave. La CEDEAO ne peut plus se cacher aux yeux des Africains. L'AES a permis aux Africains de démasquer complètement la CEDEAO. L'analyste politique Kegoe Soguyu a une fois de plus dévoilé les intentions les plus sombres de la CEDEAO vis-à-vis de l'AES. Je vous laisse d'abord l'écouter et on revient après pour la conclusion. Les Africains agissent, c'est les plus naïfs. Et quand tu as cette bande de naïfs à la tête de nos pays, mais qu'est-ce que... On ne peut pas quand même. Donc les Africains sont les seuls actuellement réunis à Abuja, en train de voir comment on va faire pour que l'or du Mali, du Burkina, l'uranium du Niger, le coton du Mali, Burkina, tout, retombe encore dans les poches de la France. Ça, les Africains, ils sont forts, ils sont réunis là-bas. Bon, comment on va dépouiller nos frères du Mali, du Burkina, du Niger, pour donner à un pays étranger. Au lieu de dire, si ces pays s'enrichissent, nous sommes leurs voisins, cela va réagir sur nous, sur nos populations. Mais non, ils sont allés pour voir comment tordre le cou encore à ces pays. Ils ne sont même pas fatigués de faire ça. Et actuellement, il est question de, on va prolonger le délai pour voir quand on va les sortir. Mais eux, ils n'ont pas demandé de prolongation de délai. Ils ont même réaffirmé dans un communiqué que nous partons. C'est irréversible. Mais regarde comment les Africains agissent. C'est les plus naïfs. Et quand tu as cette bande de naïfs à la tête de nos pays, mais qu'est-ce que... On ne peut pas quand même. Mais, tu trouves que ce n'est pas des naïfs? Tu trouves que c'est de la naïveté. C'est pourquoi nous admirons les autres pays. Même la France, je l'admire. Les dirigeants français veulent que leur peuple vive dans l'aisance. C'est normal. Si des nègres veulent se faire déplumer, se raser au tesson de bouteille pour que les Français vivent bien, ce n'est pas la faute des Français. C'est pas la faute des Français. Donc, il faut qu'on sorte de ces naïvetés. Démocratie, droit de l'homme, machin. Mais ça marche où? Ça marche où ces machins-là? Non, démocratie, droit de l'homme, c'est bien aussi. Mais est-ce que quelqu'un dit que c'est pas bien? Si on les appliquait... Ça marche. Oui. Il y a des endroits où ça marche. Non, le problème, ce n'est pas la démocratie. Au Ghana, non, la démocratie. Est-ce que au Ghana, pardon. Non. Le Ghana est un cas à part. Le Sénégal Et le Ghana, aussi. pardon, s'il te plaît. Le Ghana a été ainsi formaté par un panafricaniste, connu, célèbre, c'est Rawlings. Avant Rawlings, le Ghana, c'était de la pagaille. Coup d'état matin, coup d'état midi, coup d'état le soir. Donc d'un coup d'état est sorti quelque chose de merveilleux. Voilà, c'est pourquoi la démocratie nous attendons que des coups d'état. Oui, c'est pourquoi nous attendons que des coups d'état du Sahel sortent de vraies démocraties et non des petits larbins qui courent ici pour commander, qui courent là pour acheter des appartements en millions. On est d'accord. Donc, il faut arrêter ça. Les Africains, il faut qu'on arrête ça. Le Ghana marche par le chose d'un panafricaniste qui est John Jerry Rawlings. C'est lui qui a mis le Ghana. Des institutions qui seront telles que même le diable ne peut pas changer. Voilà ce que Rawlings a fait. Alors, si dans le Sahel aujourd'hui, Tiani, Traoré et Goïta, on leur donne le temps de faire ce que Rawlings a fait au Ghana, ça sera dans l'intérêt de nous tous. C'est tout. Chers abonnés, à l'écoute de l'analyste politique togolais Kegoe Soguyu, on comprend bel et bien que la CEDEAO veut à tout prix ramener les pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en son sein pour protéger les intérêts de la France et non ceux des Africains. À titre de rappel, l'AES a déjà tourné le dos à la France, ancienne puissance colonisatrice. Donc le retour de ces pays au sein de la CEDEAO impliquerait à nouveau leur coopération avec la France. Les amis, il faut noter que depuis le détachement du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, ceux-ci travaillent en plein pied pour se libérer complètement du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental. Ce qui va en quelque sorte déclencher le développement et libérer le peuple de la misère. Donc tous les peuples de l'AES et panafricains doivent soutenir les dirigeants de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani et le général Assimi Goïta, pour que leur réussite dans cette mission soit assurée. Les amis, si vous voulez voir l'Afrique complètement libre du joug colonial, abonnez-vous et écrivez juste en commentaire, je soutiens l'AES.